Assalamu alaikum. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais énoncer deux exercices, les exercices 7 et 8, qui font partie d'une série de travaux dirigés du module d'analyse fonctionnelle que j'ai enseigné pendant l'année 2020-2021. En même temps, je rappelle quelques notions du cours qui sont utiles, surtout dans l'exercice 8. Alors voici l'énoncé de l'exercice 7. Donc on se place dans l'espace L2 des espaces de Hilbert, que nous connaissons maintenant très bien puisqu'on a fait beaucoup d'exercices là-dessus et des devoirs, muni de son produit scalaire habituel, soit l'ensemble V, l'ensemble des x de L2 tel que x1 égale 0 et la somme de cette série sigma de xk sur k égale 0, montrer que V est un sous-espace vectoriel fermé et déterminer son orthogonale. Ensuite, pour un x dans L2, calculer la projection orthogonale de x sur cet espace. Alors, on aura peut-être besoin de cette notion, ou plutôt cette proposition du cours, d'ailleurs que nous avons utilisée très récemment dans une correction du devoir numéro 4. Alors ça, donc, voilà la proposition qui donne la projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel fini, de dimension finie, dans un espace E pré-hilbertien. Ensuite, alors maintenant, j'aborde cette notion d'espace vectoriel quotient. Donc, si on a E un espace vectoriel normé et F un sous-espace vectoriel de E qui est fermé sur le même corps K, en général, nous on prend le corps R ou C. Alors sur E, on se donne cette relation d'équivalence, on définit cette relation d'équivalence, X en relation avec Y, si X et Y sont des éléments de E, si et seulement si X moins Y appartient à F. Et cette relation R est bien une relation d'équivalence. Alors, on note E sur F l'ensemble des classes d'équivalence de R, et donc nous avons un ensemble de classes d'équivalence. La classe de X est notée X chapeau, mais on va la noter aussi pi de X dans l'exercice qui va venir. Donc X avec ce chapeau-là, la classe d'équivalence de X, qui en fait, d'après la définition de la classe d'équivalence, la classe de X, c'est X plus F, c'est-à-dire les éléments de la forme X plus Y, avec Y un élément de F. En particulier, la classe de 0, c'est F, et de tout élément de F, c'est la classe de 0. Alors, sur cet espace, sur cet ensemble de classes, on définit une structure d'espace vectoriel. Alors ça, c'est une définition. La somme de deux classes x plus y, c'est la classe de x plus y, cet élément x plus y qui est un élément de E. Donc, voilà comment on définit la somme de deux classes. Et la multiplication par un scalaire, alors scalaire multiplié par la classe de x, c'est la classe du scalaire de lambda x. Voilà. Ceci pour toute classe dans E sur F, Y aussi, et lambda, un élément du corps K, comme nous avons dit, R ou C. Alors, muni de ces opérations, E sur F est un espace vectoriel sur le même corps K, et on définit, alors ça c'est l'objet d'une question dans l'exercice suivant, on définit norme de la classe de X comme l'inf de X plus A lorsque A parcourt l'inf de norme de X plus A lorsque A parcourt grand F, ce qui est la distance de X à F, tout simplement. Voilà donc ce rappel du cours d'analyse fonctionnelle. Maintenant, alors ça on l'a vu dans le chapitre 1. Chapitre 1 sur l'espace vectoriel normé que j'ai présenté cette année, donc dans une vidéo pas très ancienne, peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Alors voici l'exercice qui porte sur cette notion d'espace vectoriel quotient.
Donc, si E est un espace vectoriel normé et F un sous-espace vectoriel fermé de E, sur le même corps, alors la définition de l'espace, on l'a déjà donnée. Voici la norme qu'on vient de définir, qu'on va noter aussi pi de x. Alors, montrer qu'on a bien une norme. Ceci définit bien une norme. Il faut vérifier que la définition est cohérente, c'est-à-dire si vous avez x égale la classe de y, ce nombre est le même. Norme de classe de x et norme de classe de y, c'est-à-dire vous prenez n'importe quel représentant de la classe, vous trouvez le même nombre. Et montrer qu'elle vérifie les axiomes d'une norme. Trois propriétés de la norme. Ensuite, montrer que cette application est une application continue, elle est même linéaire, continue, et de norme inférieure ou égale à 1. Et enfin, cette troisième question intéressante, une condition pour que E sur F soit un Banach et que E est un Banach. Si E est un Banach, E sur F est un Banach. Voilà donc l'exercice 8. Alors ces exercices, on va les corriger très bientôt. Alors je vais vous rappeler l'exercice 7 et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir.